mais je me fais agresser. AK. Et il fait moins 7 degrés, ça commence à cailler. Ça c'est de l'échafaudage. Ça va être sympa hein. Ça c'est cool. Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vraiment super content parce que le projet avance. C'est vrai qu'on ne vous en a pas forcément énormément parlé, mais on a quand même pour projet d'ouvrir un business, donc des hébergements insolites. Et pour obtenir les autorisations, les permis de construire, on a besoin de passer par un ingénieur qui est là aujourd'hui et qui va procéder à des tests de sol. Il va venir à l'endroit où on a décidé de construire le chalet d'accueil. C'est juste à côté des poteaux électriques. Donc on aura de l'eau, on aura de l'électricité. On aura des toilettes, on aura des douches, on aura une salle de réception. A priori, on est encore en discussion avec l'architecte pour les plans, savoir ce qu'on va faire. Mais voilà, ça avance. Je suis vraiment super content et excité. Donc je vais vous mettre quelques petites images et on fera une FAQ bientôt avec Astrid où on vous présentera un petit peu le projet et on vous donnera un petit peu plus de détails. Parce que c'est vrai que là, on s'est vraiment concentré sur la construction de la cabane, mais il n'y a pas que ça. L'objectif, c'est pas juste de faire une cabane sur cette chaîne, c'est vraiment de vous présenter l'embellissement de domaines qu'on a acheté. Et puis, je vous présente là tout de suite la rivière. Il fait super beau, le niveau d'eau a monté, il y a eu un peu de pluie. Donc, profitez bien de ces belles images. Hello la Mood Life, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pas de changement de mon côté, je suis toujours en arrêt maladie pour préserver le bébé et ma santé. En soi, rien de grave, juste du repos recommandé par le médecin. Mais bon, on s'occupe, comme vous pouvez le voir, on a mis le joli sapin. On a dû prendre des petites précautions et le surélever parce que madame ici s'amuse à manger les boules. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci toujours de nous suivre avec autant d'engouement. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous donne de plus en plus de courage pour vous sortir des belles vidéos. En tout cas, prenez soin de vous et continuez à vous abonner et à suivre nos aventures. À bientôt! C'est vrai? C'est bon ça? Bon, comme je vous le disais, on a l'excavateur qui est en train de faire son boulot. On a également l'ingénieur, on a fait des prélèvements de sol. Donc on a réussi à creuser sur 4 pieds de profondeur. Donc ça fait environ 1,20 m de profondeur. Après ça, on est tombé sur de la roche. C'est parfait et c'est même plutôt une bonne surprise parce qu'on a vraiment de la super terre. L'ingénieur a l'air de dire que c'est suffisamment perméable pour qu'on puisse installer un système sanitaire, une fosse septique et un champ d'épuration. Donc là, ils sont en train de reboucher les trous tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, on a ici le poteau électrique. J'ai une ligne aérienne, donc on a l'électricité sur le terrain.
Ça c'est vraiment super. Il y a des poteaux électriques qui traversent l'intégralité du chemin. Et l'idée, ça va être ensuite de construire ici. On a un petit plateau en fait juste là. On va faire le bâtiment d'accueil de notre domaine dans lequel on mettra tout le système sanitaire, un petit bureau pour accueillir les gens. Et puis il y aura les toilettes, les douches, etc. Tout le système septique et sanitaire qui est en train d'être fait. C'est beaucoup de démarches. Il faut passer par beaucoup de protagonistes. Il y a beaucoup de professionnels, notamment l'ingénieur, l'excavateur, le botaniste, l'arpenteur, la mairie. On va devoir passer par un constructeur aussi puisque c'est un bâtiment commercial, on ne peut pas le construire nous-mêmes malheureusement. Donc tout ça c'est pas mal de boulot, mais on est content, ça avance tranquillement. Ça petit chien? Chival? Oh là là. Oh là là. Non, 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 non. Petit point chantier du jour, bien le bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la toiture de la cabane. Je reviens du magasin, on a acheté énormément de planches, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs comme d'habitude, mais là il y en a vraiment beaucoup. J'ai le quad qui va m'aider à aller ramener tout ça jusqu'au lieu des travaux. Et puis pour vous expliquer un petit peu en détail, on a quasiment fini les murs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à faire les deux pignons. Donc, on a fait le mur avant. On n'a pas fait le mur arrière qui fait face au lac parce qu'on n'a pas encore défini quelles vont être les tailles des fenêtres qu'on va utiliser. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire aujourd'hui les deux pignons, de mettre la ferme centrale et ensuite de venir mettre les poutres. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais au Québec, ils appellent ça des rafters. Ce qui fait très anglais. Donc on va installer tout ça. L'objectif c'est de finir ça pour ce week-end idéalement. Là on est mardi, je vais dormir chez Ben ce soir. Donc j'ai 48 heures pour avancer au maximum. Et j'aimerais bien que ce week-end on ait réussi à terminer la toiture. Au moins tout ce qui est charpente pour que ça soit finalisé. Ensuite on pourra attaquer l'OSB pour pouvoir par-dessus mettre le pare-vapeur et attaquer la toiture. On va voir d'ailleurs par rapport à la toiture, est-ce qu'on va mettre du shingle, donc c'est des petits bardeaux d'asphalte, ou est-ce qu'on va mettre de la tôle. Le problème c'est que le magasin à côté de chez moi pour commander la tôle, ils veulent les dimensions précises et il y a 3 semaines de délai. Donc est-ce que la neige va attendre 3 semaines qu'on vienne installer les bardeaux ou de la toiture? Pas certain. Donc on va voir. Là l'objectif tout de suite, ça va être de ramener tout ça, j'en ai pour un petit moment et une fois que j'aurai tout le matériau sur place, je vous reprends et je vous explique un petit peu tout ça en détail. Simone, tu vas nous filer un petit coup de main? Bon, c'est très cool parce que comme on arrive bientôt en hiver, là on est début novembre, les arbres ont vraiment beaucoup perdu leurs feuilles, donc on voit de mieux en mieux le lac. Encore une fois, les arbres qui sont là, on n'a pas le droit de les couper, donc on va les laisser. On a gardé quand même quelques chênes également. Peut-être qu'un de ces quatre, on fera un agrandissement de terrasse. J'aimerais bien un de ces quatre tirer une poutre jusque cet arbre-là ou cet arbre-là. Donc c'est un grand chêne pour pouvoir avoir une terrasse un peu plus grande. Objectif aujourd'hui, comme je vous le disais, on va venir faire le pignon là-bas sur le mur nord.
et le pignon sur le mur sud. Comme je vous le disais, on n'a pas encore les menuiseries exactes, les tailles exactes des menuiseries, mais l'idée c'est de faire une grande baie vitrée qui monterait jusque tout en haut du pignon. Une fois qu'on aura fini le pignon là-haut, on va venir faire la même chose là où je suis et on va tirer une grande ferme centrale. Donc il y aura 2 mètres supplémentaires par rapport à la lisse ici. Ok, 2 mètres et on aura une pente à 45 degrés sur tout le long. Donc on a du boulot. Je vais aller chercher le matos. J'en ai je pense pour une petite heure à faire tous les allers-retours pour réamener toutes les poutres. Parce que j'en ai commandé je crois une 50aine, peut-être même 60. Et c'est gros, c'est lourd. C'est du 20 cm par 5 cm de large par 3,50 m de long. C'est parti. Mâche tout piche tout. Ah voilà, mâche tout piche tout. Bon les amis, j'en ai un petit peu marre de me coltiner toutes ces planches d'OSB sur le dos. Donc là on vient d'essayer de faire quelque chose. J'ai utilisé la petite remorque, j'ai mis une sangle, je l'ai accroché comme j'ai pu. Et avec le cliquet là j'ai serré à mort. J'espère que ça va tenir. Parce que si ça se casse la figure au milieu du chemin, ça va pas être très drôle. C'est pas parfait, mais ça a fonctionné. Ça ressemble à rien. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Mais en tout cas, les planches sont là. Hop, on va en profiter pour ramasser un petit peu de bois aussi pour cet hiver. Il n'y a rien de plus plaisant que de faire un feu avec des bûches qu'on a coupées nous-mêmes. Et après on va mettre des petits coups de hache. Bon ça y est, on a tous les matériaux. Il nous reste maintenant à plaquer le mur qui est juste là. Il nous reste à plaquer le haut des murs parce qu'il y a un tout petit jour de 20 cm de différence. J'ai ramené toutes les planches. On va pouvoir les assembler. Et également, je suis content parce qu'on va pouvoir sortir un nouveau joujou qui est juste là. Ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer avec ça. Ça va être le joujou, vraiment super pratique.
La petite scie à onglet portative, donc ça marche sur batterie. On n'est absolument pas sponsorisé par DeWalt. Par contre, c'est vrai que je l'avais en ligne de mire depuis un moment, cette fameuse table. Elle a coûté un petit peu cher, mais l'avantage c'est que là on est vraiment au milieu des arbres. On n'a pas d'électricité et on a juste à venir installer la petite batterie qui va bien ici. Et hop, on peut couper les planches de la taille qu'on veut, à l'angle qu'on veut. Je me rends compte de quelque chose, c'est que je vais avoir besoin d'un échafaudage et j'en ai pas sous la main. Donc, je vais en construire un. Je pense pas que ce soit trop compliqué. J'ai regardé vite fait sur YouTube. J'ai vu un youtubeur américain qui venait de construire son chalet dans la montagne, dans une zone un peu reculée. Il n'avait pas d'échafaudage, il en a fait un en bois. Donc, je vais essayer d'en faire un. Ça, c'est la hauteur que je dois atteindre, plus 2 mètres, pour pouvoir installer ma ferme et construire ma toiture. Donc je vais vraiment avoir besoin d'être le plus haut possible. Je vais essayer de faire un échafaudage qui soit de la taille de ces planches là, pour que je sois vraiment à la hauteur de la lisse haute. Et en théorie, au niveau du chapeau, si on fait un triangle comme ça, il devrait y avoir 2 mètres de hauteur à ce niveau-là. Donc entre la lisse et le haut de la ferme, je sais pas comment on appelle ça. Je vais vraiment avoir besoin de faire cet échafaudage. Ça, c'est de l'échafaudage.
Petit point chantier, je viens d'arriver, il est 7h du matin et il fait moins 7 degrés, ça commence à cailler. On a un échafaudage qu'on a fait hier qui va nous servir aujourd'hui pour commencer à installer les poutres de la toiture. Et également quelque chose que j'ai pas filmé, mais tadana, on a le pignon. J'ai fait énormément de coupes différentes parce que je voulais pas me rater, mais ça a fonctionné. On a la première pointe du toit qu'on va aller installer immédiatement de l'autre côté, là-haut, pour que ça me donne l'impression d'avancer, parce que là j'ai l'impression juste de ramener des matériaux, de faire beaucoup de préparation, mais ça n'avance pas. On se motive, petit café, et puis c'est parti pour une belle journée. Putain les amis, il vient de se passer un truc de ouf. J'étais au téléphone avec Astrid, donc j'ai pas pu filmer, je suis dégoûté. Mais juste là, à l'endroit où habituellement vous voyez le quad passer, 3 chevreuils. 3 chevreuils qui courent avec leur petit cul tout blanc là, qui ont longé la cabane, qui ont longé le trail avec le quad. J'ai les images dans la tête, je suis désolé, je peux pas vous les partager, mais c'était exceptionnel et je suis tellement content de voir ça. Ça me conforte dans l'idée de vouloir vivre ici au milieu de la nature et pouvoir voir des animaux aussi fantastiques tous les jours, quoi. Ah, c'est trop cool. Bon allez, je continue la toiture. Je viens de passer une demi-heure bien galère à essayer d'assembler les morceaux pour la première pointe. On va appeler ça une pointe parce que je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si on a des charpentiers ou des couvreurs qui peuvent m'aider au niveau du jargon. Moi j'appelle ça des pointes et des poutres. Mais comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est installé. J'ai galéré, vraiment j'ai galéré. Je vais pas mettre les rushs dans la vidéo. J'ai même fait un aller-retour jusqu'à Gagnon pour acheter un échafaudage. Un escabeau, j'en perds mon latin. Escabeau de 6 pieds de haut, donc ça fait 1m8 m. Je suis vraiment suspendu. Mais ça a fonctionné. Donc, je suis content. On est plutôt bien parti. Je vais juste aller remettre une petite vis pour confirmer. Et on sera bon. Alors la vue elle est vraiment exceptionnelle de là-haut, par contre ça commence à faire un peu flipper. Je sais
pas si vous vous rendez compte, mais attends, en termes de hauteur, là on est à quoi, 4 mètres, plus en dessous 2 mètres, là on doit être à 6 mètres. Quand je suis sur l'échafaudage et qu'on est au bout de la terrasse, on est à, je sais pas, 9 mètres peut-être. Et une fois qu'il y aura la toiture, à mon avis, on sera à 11 mètres. L'objectif maintenant, ça va être de construire la suite. Là, on a vraiment fait le plus compliqué, à savoir installer la première. Je vais pouvoir aller récupérer les poutres qui sont, elles, beaucoup plus épaisses et qui vont véritablement tenir la structure. Ça va pas être une mince affaire, mais je tiens à remercier ChatGPT qui m'a donné les mesures exactes de la poutre avec les angles, etc. Révolution ce truc. Sérieusement, trop pratique. Je prends bien le temps de vous montrer parce que je crois que vous réalisez pas à quel point ça a été compliqué d'en arriver à cette étape et à quel point je suis satisfait qu'on ait enfin le début de la toiture. Là, on arrive sur la hauteur maximale. Et regardez-moi ce bête d'arbre qu'on a en plus à côté là, qui est quand même intégré à la cabane. Franchement, c'est cool. Bon, allez, j'arrête de parler, on va se mettre à bosser. Ça. Ok, alors avant de visser quoi que ce soit, on va s'assurer que ce soit vraiment parfaitement d'équerre. J'aime bien quand ça marche et que j'ai pas à remesurer 4 fois.
Oh là là, ça fait tellement plaisir. C'est hyper satisfaisant de voir à quel point ça avance. Vraiment, je suis trop content. Wouhou! Ça c'est cool!
fais agresser. Mais je me fais agresser. Qu'est-ce que tu veux? Bon les amis, je suis content, ça avance bien. Plutôt satisfait, c'est la première fois que je fais une toiture. J'avais déjà en France refait une toiture avec des tuiles. C'est la première fois que je fais une toiture complètement en bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a quand même un peu de gueule. La problématique que j'ai là, c'est que au niveau de la mezzanine, c'est facile parce que je peux assembler et puis je peux me promener. Mais j'aurais peut-être dû commencer par la partie qui va être plus compliquée, à savoir le pignon sud, parce que je pourrais pas me déplacer aussi facilement. Alors certes, j'ai construit ce magnifique échafaudage, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que je vais pas galérer quand même de ouf? C'est la grande question que je me pose là. On va continuer, j'essaye de faire un petit peu d'industrialisation là. J'ai ramené plusieurs planches, j'essaye de faire 4 à 5 pics d'un coup. Comme ça, on verra une avancée majeure au moment où je pourrai les installer. Allez, c'est reparti! Can't help feeling I'd be better off without you. I just don't see the meaning in going back and forth like we do. Oh yeah, 'cause you got a way of making me feel like there's nothing that we can't do. But then you turn your back on it, leaving me regretting this now. Baby, you're nothing but a bad dream. Nicotine, tear me up, play with me. When you got nothing to do, you take me higher than an airplane, insane, just to shoot me down again, like I mean nothing to you. Baby, you're nothing but a bad dream. Baby, you're nothing but a bad dream. I can't see the reason of why I keep believing in you. I'm just holding on to somebody I know will never follow through. Oh yeah, 'cause you got a way of making me feel like there's nothing that we can't do. But then you turn your back on it, leaving me regretting this now. Baby, you're nothing but a bad dream. Nicotine, tear me up, play with me. When you got nothing to do, you take me higher than an airplane, insane, just to shoot me down again, like I mean nothing to you. Baby, you're nothing but a bad dream. Alors? Excellent. Tu t'attendais à ça? Pas si gros. C'est un peu costaud. Hein. Avec l'arbre dedans, terrible. C'est terrible. Go. C'est parti? Let's go. Bon les amis, petit point chantier, on vient d'arriver. Je suis avec Simon, que vous connaissez déjà. C'est la 3e fois que tu viens, je crois? 3e. Ouais. Bon. Simon qui vient nous filer un coup de main. On vient d'arriver, on est samedi, il est 10h43 et l'objectif de la journée, ça va être de finir. Comment t'appelles ça? Moi j'appelle ça des petites pointes. Ouais, les fermettes, les charpentes. Tu sais comment ils appellent ça au Québec? Non. Des trousses. On va se trousser. Le terme anglais, les trousses. Les fermettes, ok. Comme tu peux le voir, on en a déjà fait quelques-unes en plus. Grâce à l'échafaudage, on va les mettre droites, on va venir les visser. Et après, entre toises, pour qu'on puisse réussir à stabiliser tout ça. Et comme je te disais tout à l'heure, venir finir de plaquer certains des murs. Pareil de l'autre côté, là, il y a des petites bandelettes qui manquent. Si on arrive à finir tout ça, aujourd'hui, ça serait cool. Et puis, comme ça, prochaine fois, je pourrais venir plaquer sur charpente. Sur charpente. Let's go. Let's go.
Donc les amis, on vient de finir de plaquer ce mur et maintenant il va nous rester à faire la petite languette en haut. Il manque 12 cm. Donc on va couper des petites languettes de 12 cm sur toute la longueur de cette magnifique planche. Et après on va pouvoir aller les clouer. T'es chaud? Go. Let's go. Ça va être sympa, hein. Tu vois la hauteur là? Ouais, te calme. Hein. Bon, je vais avoir un peu mal au bras. Je la lève ou tu la lèves et quelqu'un avec l'échelle en bas vient et bzim bzim de chaque côté et on les enchaîne. C'est bien là? Ah, c'est les écureuils, mec. Ah ouais, c'est que ça. Yes, sir. Lo sabes bien. Eché más coco a la vida. Era bien quien lo diría. Que tus ojos y piernas yo iba a ser en aquel vidrio y banca recordando el alboroto que juntos como unos locos vivíamos un día a la vez bajo la palma y un gallo en mano y la banda siga sonando sonriendo paso por la calle aunque no tenga motivos espero siempre aquí conmigo con miedos nuevos e inseguridad pero es parte de crecer siempre alegre y muy buen amigo lástima que eso genera enemigos y mientras el reloj corra aquí de pie yo sigo aquí de pie yo sigo aquí de pie yo sigo Parce que tu décales. sigo Quel homme! Quel artiste! Et vous faites quoi samedi? De nos samedis, ouais. Dites-nous dans les commentaires ce que vous faites le samedi. Nice. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? On regarde tes vidéos et... Merde. Merde. Viens chercher ta main. Saga Africa.
Bien joué mon gars. Trop stylé. Ah c'est nice. Regardez-moi ça les amis. Abonnez-vous. Petit coucou de la Woodlife. J'en profite pour vous faire un petit message pour vous donner des nouvelles de ma santé et de celle de bébé. Tout va bien. On est bien au chaud à la maison. L'arrêt est prolongé encore pour 1 mois. Donc on va réévaluer tout ça d'ici 1 mois. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Bébé va bien, je vais bien. C'est vraiment de la sécurité. Mais voilà, avec Poppy en tout cas, on voulait vous dire merci d'être toujours au rendez-vous chaque dimanche. On tient aussi à vous remercier pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Et on n'est pas des pros, mais en tout cas, on fait tout avec notre cœur. Et merci. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet